Bonsoir à tous et merci de rester en notre compagnie sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. À la une de l'actualité de ce mardi 4 octobre 2022, l'anarchie au marché du quartier Jean Folly dans la commune de Port-Bouët impacte négativement la vie des marchands, habitants et usagers de la route. La rédaction de RTI2 leur attribuera donc un carton rouge. Et puis au Burkina Faso, plusieurs dizaines de personnes manifestent contre l'arrivée de la délégation de la CDE à Haut. Encore merci à vous d'être en notre compagnie. Aujourd'hui est mardi, comme tous les mardis, place tout de suite à notre rubrique du jour, le carton rouge. La rédaction de RTI2 attribue un carton rouge aux marchands, aux autorités, aux habitants et usagers de la route de la commune de Port-Bouët et le fonds d'entretien routier pour le désordre au marché de Jean Folly, un marché où l'on vient de toutes les communes d'Abidjan faire de bonnes affaires. Mais les étals disposés aux abords de cette voie à grande circulation, c'est-à-dire sur l'autoroute de Grand Bassam, n'est pas sans danger pour les populations. Délaissant donc les ponts piétons prévus pour la traversée de l'autoroute, les populations se faufilent au milieu des véhicules roulant à vive allure pour faire leur course. Alors donc, Clément Boko est allé s'imprégner de ces réalités. Suivons ensemble son reportage. Autoroute de Grand Bassam, marché de Jean Folly dans la commune de Port-Bouët. Ce mardi est jour de marché et l'on vient des différentes communes du district autonome d'Abidjan faire de bonnes affaires. Ah, c'est habité qu'on est venu vendre, mais ça ne marche pas. On a fini le soleil, on a quitté pourquoi pour venir vendre. Comme ici, là, bon, l'habitude de marché, là, ça marche bien, donc c'est à cause de ça qu'on vient, mais quand on vient maintenant, déjà, en tout cas, ça ne va pas. Au marché de Jean Folly, ce sont des étals à même le sol sur plusieurs kilomètres. La particularité ici, les courses à moindre coût. Bon, ici, quand tu viens un peu, tu trouves un peu le moins cher ici qui peut t'aider. Voilà. Parce que même maintenant, aujourd'hui, même avec 2000 francs, on ne peut plus faire quelque chose. Mais grâce à tout à l'heure, je suis venue demander à la femme, est-ce que là, on peut avoir moins pour 50? Elle a dit oui, donc tout à l'heure, elle va me servir. On peut vivre un peu selon les moyens ici. Voilà, c'est pourquoi je suis venue ici. Les mardis et les samedis, jours de marché, les vendeurs n'hésitent pas à s'installer sur la chaussée aux grandes dames des automobilistes. Très compliqué pour nous par rapport au marché. Tout ça là, les jours du marché même pour avoir accès pour garer là, c'est tout un problème. Tout à l'heure, vous avez vu, même pour garer, même il fallait vous toucher. Donc ça fait que si on peut faire quelque chose pour faire rentrer les gens dans le marché, ça va nous arranger sincèrement. Interrogés sur leur comportement d'indiscipline et d'incivisme, la réponse des vendeurs et vendeuses est sans appel. On va faire comment? C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous contrôle. Les enfants nous aident à traverser. Quand on a fini de faire ses courses, traverser cette autoroute relève du parcours du combattant. Et c'est là qu'interviennent certains jeunes qui y ont trouvé ici l'opportunité de se faire un peu d'argent en aidant les personnes vulnérables à traverser. Mais le métier comporte des risques. Par jour, ça dépend. Les jours de marché, on peut gagner 7 000, même 8 000. Voilà, le pont péton est trop loin. Mais ici, là, on arrête les véhicules et les gars, et puis les femmes là traversent. Et puis là, ça roule. Souvent, quand on arrête les véhicules ici, il y a des accidents. Il y a deux qui n'arrivent pas à vite freiner. Il y a eu des accidents qui... Ouais, plusieurs fois même. Même aujourd'hui matin même. On a vu les collègues, plusieurs collègues qui ont fait accident au niveau de là-bas. Il y en a plein, mon vieux, ça nous fatigue. Mais il n'y a pas feu, donc c'est pas facile. Ces jeunes côtoient la mort au quotidien pour quelques pièces d'argent. Juste subvenir à leurs besoins, disent-ils. Sur cette voie, les accidents se produisent quasiment tous les jours. Et pourtant, des ponts piétons sont érigés pour faciliter la traversée. Mais là encore, il y a problème. Le pont piéton est juste à côté, mais vous décidez de traverser quand même. Hein? Pourquoi? Mais quand on est dessus, moi quand je suis dessus, là, ça fait comme si il y a vertige. Il y a vertige, c'est pour cela que je ne prends pas le pont. Mais alors, qu'est-ce qui provoque le vertige sur le pont? Nous y avons fait un tour. Thomas, lui, est conscient du danger. Il préfère alors utiliser le pont pour la traversée. D'ailleurs, il l'emprunte sans sourciller. Chaque personne a sa manière de voir. Hein. Parce que quand tu marches sur le pont et puis tu regardes en bas, effectivement, tu peux avoir le vertige.
Mais si tu marches avec assurance, voilà, si rien ne peut t'arriver, tu peux passer facilement. Marcher avec assurance, en tout cas, c'est bien ce qu'il faut pour traverser ce pont piéton. Car si Thomas ne l'a pas signifié, ce pont constitue un danger. Ces barres de protection, du moins ce qui reste des barres de protection, donnent des sueurs froides une fois sur le pont. Oui, les faits là, tout est quitté. On a peur, dès qu'on arrive au milieu, on a peur. Ça effraie, au fait, on a la carte, on traverse directement, c'est tout. À quand les réparations de ces barres de protection? À quand les mesures vigoureuses pour éviter l'installation des commerçants sur la chaussée? Le temps d'une réponse, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge aux vendeurs et vendeuses qui, au péril de leur vie, commercent sur la chaussée. Un carton rouge à la municipalité de Port-Bouët qui se doit de mettre tout en œuvre afin de protéger la vie des populations sur ce tronçon. Et enfin, un carton rouge au fonds d'entretien routier et fer qui a délaissé ses ponts piétons au mépris de la vie humaine. Et nous parlons toujours de cette insécurité routière. Un accident de circulation est survenu sur la route de la cité balnéaire de Grand-Bassam, avant le carrefour Anani, impliquant un camion-citerne, 2 minicars de transport en commun et un taxi communal. Le bilan provisoire s'élève à 16 victimes, dont 4 décès, des engins dont un fourgon, une ambulance de réanimation. Une ambulance de grande capacité ont aussitôt évacué les victimes au CHU de Trècheville. Et puis nous poursuivons ce journal de la cité balnéaire. Nous nous rendons tout de suite dans la région des Lacs pour voir ensemble la rentrée solennelle, la cérémonie solennelle de la rentrée universitaire unique couplée du lancement des festivités des 25 et 60 ans de l'INPHB de Yamoussoukro. En septembre 1996, 4 grandes écoles, à savoir l'École nationale supérieure d'agronomie, NCA, l'École nationale supérieure des travaux publics, NSTP, l'Institut agricole de Boaké, IAB, et l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, INSET, fusionnaient pour donner naissance à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. De par la qualité de ses résultats, l'école s'est hissée au rang des meilleures en Afrique. Locomotive et vitrine de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, l'INPHB célèbre ses 25 années d'existence. Des anciens étudiants, cadres à divers niveaux sont présents pour le lancement. Beaucoup de satisfaction d'avoir fait cette école et je voudrais saluer respectueusement le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a engagé des moyens pour réhabiliter toutes ces écoles et pour leur donner leur lustre d'antan. La formation ici, elle est assez exigeante. Donc, le cadre, qui est un environnement très parfait, nous a permis de travailler et d'être parmi les meilleurs qui sont sortis de l'INP. Donc, c'était des années magnifiques. La première chose qu'on recevait, c'est d'abord notre logement avant d'aller même en classe. Toutes les conditions étaient réunies. À côté de cela, c'était une compétition farouche. Parce que vous venez aux environs de 100 et quelques, et c'est peut-être 20, 25 à la fin qui deviendront donc ingénieurs. Un programme bien pensé pour l'événement. Il est prévu des cérémonies de remise de médailles, en fait, de médailles de travail à ce personnel de reconnaissance. Des cérémonies de remise de diplômes aux anciens, aux diplômés précédents, donc des dernières promotions, des 5 dernières années. Il est prévu une grande rencontre avec les alumni, les anciens de cette école, qui vont se réunir encore une fois et puis se souvenir de leur école. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a ouvert en personne les festivités. J'exhorte tous les acteurs de l'INPHB, monsieur le DG, les collègues enseignants, chercheurs, les PAT, les étudiants, à continuer sur leur lancée parce que bon, l'INPHB, on l'a dit tout à l'heure, avec excellence, il faut rester sur cette voie d'excellence. Des responsables d'universités et des partenaires techniques ont également pris part au top départ des 25 années d'existence de l'INPHB. À la page culture, la jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée
pour la promotion et le développement de l'art a organisé la finale de la 7e édition d'Abobo Show. Les pros de Modeste de Grand Bassam ont tiré leur épingle du jeu ce samedi 1er octobre 2022 à l'école BAD japonaise d'Abobo. C'est une activité culturelle de jeunes qui vise à promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion sociale entre les différentes communautés, mais aussi permettre à la jeunesse de passer des vacances saines et agréables. Yacouba Koulibaly, Pagasoro Kone de Magdongui nous font le compte-rendu de cette cérémonie. Quartier Sabéran, commune d'Abobo. Le rideau est tombé sur l'édition 2022 du festival Abobo Show après 2 mois de compétition. Les pros de Modeste de Grand Bassam ont tiré leur épingle du jeu. Le travail acharné, beaucoup de sacrifices et puis beaucoup de travail. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec beaucoup l'originalité du morceau imposé et puis aussi le morceau choix. On a fait un son en thème qui parlait plus ou moins de quelque chose. Donc c'est tout ça le monde j'ai regardé et puis bon, j'essaie de nous mettre premier. Je suis très content d'avoir remporté Abobo Show 2017 et en plus pour la 7e édition. La Jouette Prod, jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art, organisateur principal en a profité pour lancer un appel à la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous lançons un message d'unité, un message de paix, un message d'entente à la jeunesse d'Abobo. Vous savez, cette année, nous avons pris comme thème l'immigration irrégulière. Voilà, c'est un thème qui nous tient à cœur parce que nous avons constaté au niveau de notre quartier ici, Sagbéran, Kijé, beaucoup de jeunes partaient au niveau d'Abobo, même au niveau de la Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes partaient à l'abandon, dans la mer, tout ça. Nous avons jugé que ce n'était pas bon. Donc nous avons décidé de nous donner les moyens de pouvoir sensibiliser cette jeunesse-là, de pouvoir leur dire que l'Eldorado peut être ici. Abobo Show, une compétition révélatrice de nouveaux talents dans les disciplines comme la danse, la narration, la poésie et le théâtre. L'initiative est saluée par le 4e adjoint au maire de la commune d'Abobo, l'honorable Brahima Ouattara, parrain de la cérémonie et représentant la ministre d'État Kandia Kamara, maire de la commune. Nous disons merci. Merci. Voici ce que vous procurez à la jeunesse d'Abobo. Vous leur procurez la joie. Vous leur permettez de passer de bons moments, des vacances saines. Vous êtes l'espoir de notre commune. Occasion pour la délégation des chefs de communauté d'Abobo Sabéran et des partenaires de réitérer leur attachement à ce festival Abobo Show. Nous tirons le chapeau à notre ministre, Madame le maire Kandia Kamara, et à travers le parrain Ouattara Brahima qui a initié ce festival. Je salue l'activité des jeunes, puisque ce sont ces activités-là qui font rassembler ce monde que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes venus porter le message du Canada sur l'immigration. Nous avons vu tout à l'heure 2 prestations et déjà nous avons vu le QG d'Abobo qui nous a sensibilisés sur les enjeux de l'immigration clandestine. Et nous a proposé des solutions, à savoir choisir Canada In, qui est une société d'immigration légale par laquelle on peut passer et immigrer légalement au Canada, aux États-Unis et en Europe. Je voulais lancer un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à choisir la voie légale. L'immigration clandestine est un tombeau à ciel ouvert. Plusieurs jeunes s'adonnent à ce phénomène. Il faut mettre fin à l'immigration clandestine. C'était une très belle fête. On encourage toujours Abobo Show parce que Abobo Show a pérennisé notre action quand Valetoscope n'existait pas. Pour cette finale du festival Abobo Show 2022, en plus des pros de Modeste de Grand Bassam, 3 autres groupes étaient en compétition. Les pros d'Abobo QG, la jeunesse communale de Koumassi et au plein groupe d'Abobo Sabé. Cette activité culturelle dédiée à la jeunesse vise à promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion entre les différentes communautés. Mais surtout, vise à occuper sainement la jeunesse pendant les vacances. Très belle initiative. En religion à présent, le groupe islamique Ahmadiyya a organisé un séminaire de formation autour du thème « La justice, gage de l'harmonie en société » dans l'objectif de permettre aux fidèles musulmans d'avoir des enseignements sur leur religion.
Pour l'occasion, donc, les fidèles sont venus de différents pays africains pour prendre part à ce séminaire. Et cette rencontre s'est tenue dans la commune de Yopougon. C'est reparti avec Pagasoro Kone de Madangui. Ils sont venus du Sénégal, du Ghana, du Burkina Faso et du Bénin pour prendre part à la 18e édition du séminaire de formation Sana Ijtema, une formation qui permet aux fidèles musulmans d'avoir des enseignements sur leur religion. Une rencontre organisée par le groupe Ahmadiyya autour de la problématique justice, gage de l'harmonie en société. Si nous voulons vraiment vivre dans une société harmonieuse, en paix et en amour, ça ne pourra se faire sans la justice. Voilà, pour ce faire, nous avons choisi ce thème-là parce que nous faisons tous face à ce phénomène aujourd'hui. Chaque année, la jeunesse islamique Ahmadiyya, à travers le monde entier, partout où la communauté est, organise une conférence annuelle qui réunit les jeunes de la communauté. Et durant 3 jours, ils participent à des prières. Et il y a des discours allant dans le sens de la sensibilisation. Nous avons atteint l'objectif parce qu'au fur et à mesure, nous sentons que notre jeunesse est consciente, responsable. De la paix, la justice et puis l'harmonie dans la société. Parce que l'islam même prône l'harmonie et la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans une société cosmopolite, mais sans offenser quelqu'un. Le conférencier n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à prôner les valeurs de l'islam, la tolérance, la paix, la solidarité et l'amour. Une visite de stand a mis fin à ce séminaire de formation. Avec nos confrères du service du sport, parlons tout de suite de judo en mettant l'accent sur l'arrivée des experts français à Abidjan pour un stage de haut niveau. Ce sont une 60aine d'entraîneurs nationaux qui ont bénéficié de ce stage de haut niveau, dirigé par Michel Lyonnais, directrice de la formation à la Fédération française du judo, et de Christophe Hersan, formateur et préparateur physique. Les 2 experts ont fait une révision de la précédente formation avant de revenir à l'ordre du jour pour cette 2e session de stage. Ils ont à tour de rôle mis l'accent sur les caractéristiques d'un bon encadrement des enfants avec toutes les recommandations nécessaires, les consignes de sécurité pour différentes catégories d'âge. Dans la pratique, la formation de base pour les catégories d'âge de 6 à 12 ans s'est axée sur l'aspect mental, la technique et l'aspect corporel. Nous travaillons par famille en fait de mouvement et donc nous avons commencé un travail sur les techniques de jambes. Voilà, en essayant de démarrer par des éducatifs, puis un petit travail fondamental sur les points essentiels, et puis ensuite un travail en déplacement avec des enchaînements, etc. Et on va aller petit à petit vers des situations en opposition. Le stage actuellement, il est le bienvenu parce qu'il nous permet de pouvoir déceler les différentes techniques enseignées dans les moindres détails, surtout dans les déplacements. Le tout couronné par une séance théorique de projection. Le président Daboné Seydou n'a pas manqué d'indiquer à l'ouverture de cet atelier que ces formations sont d'une importance capitale si l'on veut parvenir au développement du judo dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Rappelons que cette coopération est un projet dénommé Judo à l'école qui est déjà dans sa phase pratique et aboutira à l'installation de plus de 80 salles de judo dans plusieurs établissements scolaires pour un coût global d'1 milliard de francs CFA et financé en grande partie par la Fédération française de judo. Et nous le disions en titre, plusieurs dizaines de personnes manifestaient ce mardi matin, 4 octobre, à Ouagadougou contre la visite d'une délégation ouest-africaine venue pour évaluer la situation au Burkina Faso, quelques jours après un 2e coup d'État en seulement 8 mois. Brandissant des drapeaux russes, les manifestants ont affiché leur hostilité à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces derniers marchant sur l'avenue menant au palais présidentiel burkinabé scandaient non à l'ingérence de la CEDEAO. France dégage, ensemble disons non à la France ou encore vive la coopération Russie-Burkina. Et puis pour terminer, c'est le prix Nobel réputé le plus ardu. Ce mardi 4 octobre aussi, le prix Nobel de physique a été attribué au Français Alain Aspect, à l'Américain John Clauser et à l'Autrichien
Anton Zillinger, 3 pionniers des mécanismes révolutionnaires de la physique quantique relatifs aux unités de variation d'une grandeur physique. Encore merci à vous de votre aimable attention et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.